Shalom, peuple de Dieu. Nous venons aujourd'hui avec un sujet pour pouvoir édifier le peuple de Dieu. Le sujet que nous avons apporté, il s'intitule « Les trois puits d'Isaac ». Si vous pouvez lire cette histoire dans le livre de Genèse, chapitre 26, du 18e au 22e verset. Dans ce livre, on montre Isaac qui fait rouvrir les puits que son père Abraham avait creusés. Le but de cette réouverture, c'était la recherche de la vie, donc de l'eau dans les puits. L'eau qui est le symbole de la parole de Dieu. Isaac en avait tellement besoin. Tout comme aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui est desséché par le péché, par des souffrances, des violences et beaucoup d'autres situations qui suscitent inquiétude. Mais avec la parole de Dieu, l'assurance de la vie, elle est certaine. Nous devons faire comme lui. Mais comprenez ce qui arrive à Isaac lorsqu'il fait sa quête de l'eau. Il fait réouvrir le tout premier puits. Et la Bible dit, il trouve de l'eau, mais il y a querelle entre ses serviteurs et les Philistins. Ils se querellent. Alors, ce puits porte un nom qui est Essek. Essek, c'est-à-dire conflit ou dispute. Il y a tiraillement, il y a querelle. Et la signification théologique de ces puits est que la bénédiction de Dieu, lorsqu'elle doit arriver dans la vie, celui qui a la promesse de Dieu, elle suscite toujours de la jalousie et de la haine par ceux du monde. Voilà pourquoi les Philistins querellent les serviteurs d'Isaac. Et vous savez, Isaac n'a pas choisi la voie de la vengeance, la voie des compromis humains, mais plutôt il a choisi la voie de la paix. Il a opté pour la paix, il a abandonné les puits, mais seulement, il n'a pas abandonné les combats. Vous savez, lorsque vous commencez la marche chrétienne, le combat est certain. N'abandonnez pas, parce que ce n'est pas au premier pas que vous recevrez déjà votre bénédiction. Vous devez persévérer. Isaac fait réouvrir un deuxième puits. Il trouve de l'eau, mais hélas, les Philistins ne s'étaient pas endormis. Ils étaient toujours là, en train de poursuivre la marche d'Isaac. Et ils confisquent encore ce puits. Ils disent, c'est le nôtre. Isaac dit, mais c'est pas fini. Il donne à ce puits le nom de Sitna, ce qui signifie opposition ou calomnie. Mais, au point de vue théologique, ce puits signifie que lorsque les ennemis, lorsque ceux du monde s'élèvent pour essayer d'étouffer ta bénédiction spirituelle, ils ne vont pas rester là. Ils vont passer des conflits à l'opposition. Ils vont passer des disputes aux calomnies. C'est-à-dire, vous voyez, ce sont des échelles qui sont en train de monter. Ne dites pas que ce tout petit combat que tu as vu là, c'est tout. Non, mais il faut persévérer. C'est tout ce qu'il faut faire dans la vie. Et c'est très important. Isaac a compris et il a enduré. Il a dit, je n'abandonne pas, je continue. Et il a persévéré. Il choisit la même voie. Il ne fait pas recours aux armes. Il ne fait pas recours aux insultes. Il ne fait pas recours à la recherche de la raison, mais il choisit la paix comme solution. Il abandonne également ses puits. Mais seulement, il ne s'arrête pas. Il continue. Il fait réouvrir un troisième puits. Et vous savez, ce troisième puits porte le nom de Rehoboth, qui signifie Dieu nous a mis au large. Dieu nous a élargi. Ce n'était pas au premier puits, ce n'était pas au deuxième puits que Dieu avait élargi Isaac. Non, Dieu a élargi Isaac au troisième puits. C'est pourquoi je te dis, il y a certains combats comme Sitna
des combats qui ne sont pas importants. Il ne faut pas t'y engager. Persévère. Endure encore, parce que ton endurance produira pour toi un espoir qui ne sera jamais détruit par ni les soucis, ni les échecs, ni les humiliations, ni les calomnies que le monde pourra chercher à produire dans ta vie. Accepte seulement d'endurer, accepte de persévérer. Et je sais, le Dieu de persévérance se souviendra de toi. Le combat n'est pas fini, mais il faut aller jusqu'à ton élargissement. Si vous prenez un livre de l'Ancien Testament, c'est le prophète Habakkuk. Il dit, la vision marche vers son accomplissement. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. C'est une vision qui ne mentira pas. Les promesses de Dieu sont certaines pour ta vie. Les promesses de Dieu sont certaines pour l'Église. Mais si elles ne se sont pas encore accomplies, s'il y a certains combats qui sont manifestés, il y a certains combats dans lesquels vous pouvez vous engager, mais les combats inutiles, les combats qui ne peuvent que vous distraire, des combats qui ne peuvent que vous apporter la honte, il ne faut pas vous y engager. Persévérez jusqu'à votre élargissement. Vous savez, c'est du monde quand tu viens à l'église, il fuit le monde parce que le monde n'a pas d'eau à donner. L'eau est au niveau de l'église. C'est là qu'il y a de l'eau. Et vous voyez, quand ces démons regardent, ils disent, waouh, les sternes sont là. Ils doivent venir. Les uns viennent avec des gobelets, les autres viennent avec des bidons. Il y en a qui viennent avec des bassins, il y en a qui viennent avec des fûts. Ils viennent à la recherche de l'eau qui doit étancher leur soif, une eau de vie. Mais hélas, si l'Église ne conserve pas, ne marche pas dans la sanctification, ne conserve pas ses coutumes, vous voyez, ça sera une déception pour ceux qui viendront à la recherche de l'eau. Quand ils viendront, ils verront les tanks de loin, ils verront les citernes de loin. Mais lorsqu'ils s'approcheront, ils trouveront que les citernes sont vides. Les citernes crevassées, comme le dit le prophète Jérémie. C'est pourquoi nous exhortons l'Église, nous exhortons les fidèles, les croyants et croyantes, à se conserver purs, afin que les sources d'eau qui sont déjà en nous continuent à faire couler de l'eau, pour que ceux qui viendront assoiffés puissent aussi étancher leur soif. Par cette parole, accepte aussi, bien-aimé, d'exhorter quelqu'un à côté de vous. Il a besoin de ton encouragement par rapport à la parole de Dieu. Ne lui dites pas que c'est fini, non. C'est tout premier combat, il doit encore endurer. Parce qu'il y a un deuxième qui l'attend. Et pour un troisième, il sera mis au large. Que Dieu vous bénisse abondamment. Réalisé par Memoranda Marketing et Bible.